Hey, salut les joueurs! Imaginez la situation suivante. Vous êtes un chasseur. Vous êtes un chasseur d'oiseaux migrateurs. Vous savez que vous n'avez pas le droit de chasser dans certaines zones qui s'appellent des refuges d'oiseaux migrateurs. Donc, depuis environ 30 ans, vous chassez au même endroit, juste à côté du refuge d'oiseaux migrateurs. Et pourtant, un jour, un agent de la faune vient vous voir et vous remet un constat d'infraction en disant que vous êtes en train de chasser dans un refuge d'oiseaux migrateurs, alors que depuis environ 30 ans, les agents de la faune qui vous voyaient chasser exactement au même endroit vous laissaient faire et personne ne disait un mot. Qu'est-ce que votre avocat va plaider pour contester le constat d'infraction? La défense d'erreur induite officiellement. Quand vous commettez une infraction criminelle ou une infraction pénale, vous avez certains moyens de défense qui s'offrent à vous. Un de ces moyens de défense, c'est de reconnaître que vous avez commis l'infraction, mais que vous aviez une excuse pour l'avoir commis. J'ai une vidéo qui fait un survol des moyens de défense. Aujourd'hui, on regarde l'erreur induite officiellement, ou ce qu'on appelle souvent l'erreur induite par une personne en autorité. Pour que ce moyen de défense-là s'applique, grosso modo, on a besoin de retrouver 4 éléments. Premièrement, vous avez commis une infraction. Deuxièmement, vous avez eu un conseil ou un avis ou une autorisation. Troisièmement, ce conseil, cet avis ou cette autorisation-là vient d'une personne ou d'une entité qui est en autorité sur le sujet. Puis quatrièmement, vous avez respecté le conseil, l'avis ou l'autorisation. L'exemple typique où une personne reçoit un conseil, un avis ou une autorisation de manière explicite, c'est qu'il y a un fonctionnaire qui travaille dans une ville ou une municipalité qui va vous émettre un permis, va vous autoriser à faire quelque chose, alors que ça va à l'encontre des règlements municipaux. À ce moment-là, vous venez de commettre une infraction selon les règlements municipaux, mais vous avez été autorisé par erreur par la personne en autorité qui a le droit de vous dire qu'est-ce que vous pouviez faire ou qu'est-ce que vous ne pouviez pas faire. Alors, si jamais vous recevez un constat d'infraction parce que vous avez enfreint le règlement municipal, à ce moment-là, vous aurez comme moyen de défense l'erreur induite officiellement. Mais le conseil, l'avis ou l'autorisation peut être donné non pas de manière précise et explicite, mais de manière tacite. Une entité ou une personne en autorité va vous laisser croire, sans vous le dire clairement, que vous avez le droit de faire quelque chose. Voici un exemple. Le Code de sécurité routière interdit aux automobilistes de se stationner à l'intérieur de 3 mètres d'une borne fontaine. Mais si jamais vous vous stationnez dans des lignes de stationnement au bord du trottoir et qu'il y avait une borne fontaine à l'intérieur d'un 3 mètres, eh bien, à ce moment-là, vous avez été induit en erreur par la ville qui était en autorité, qui vous a autorisé informellement à vous stationner à cet endroit-là en peinturant des lignes de stationnement alors que c'était illégal, ça ne respecte pas le Code de sécurité routière. Vous allez donc pouvoir, à ce moment-là, plaider la défense d'erreur induite officiellement de manière tacite. Mais revenons maintenant à l'exemple du début de la vidéo où un agent de la faune décide de remettre un constat d'infraction à un chasseur parce que supposément qu'il chasse dans le refuge d'oiseaux migrateurs. Dans la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, il y a une rivière qui se rend jusqu'au fleuve Saint-Laurent. La rivière n'est pas droite, elle fait une boucle. À cet endroit-là, les chasseurs savent depuis des années et des années qu'il faut chasser à l'est de la rivière parce qu'à l'est de la rivière, c'est le refuge d'oiseaux migrateurs où il est interdit de chasser. Donc, tout le monde, depuis des années, chasse au même endroit, à l'est de la rivière. Dans notre histoire, la cache de notre chasseur est située dans la boucle de la rivière depuis près de 30 ans. Et malgré tout, en 2016, les agents de la faune remettent un constat d'infraction au chasseur en l'informant que le refuge d'oiseaux migrateurs, selon les règlements, ne suit pas une ligne courbe, mais bien une ligne droite. Et c'est tout à fait vrai. Selon les règlements et les plans d'arpenteurs géomètres qui sont annexés au règlement, c'est bel et bien un refuge d'oiseaux migrateurs en ligne droite et non pas une ligne courbe. Alors, notre chasseur est réellement dans le refuge d'oiseaux migrateurs. Sauf que lors du procès, on a un agent de la faune à la retraite qui vient expliquer au tribunal que depuis des années, alors que les agents de la faune n'avaient pas de GPS pour se promener et pour savoir exactement où était la ligne du refuge d'oiseaux migrateurs, que
toutes les personnes qui chassaient à l'est de la rivière, même si c'était une ligne courbe, ils étaient tolérés à cet endroit-là. Et toutes les personnes qui chassaient à l'est de la rivière, ils étaient considérés comme chassés dans le refuge d'oiseaux migrateurs. Donc, les chasseurs qui chassaient à l'est de la rivière, ils ne s'étaient pas fait dire par les agents de la faune qu'ils avaient le droit de chasser à l'est de la rivière, mais de manière tacite, les agents de la faune les voyaient et les laissaient faire. Donc, les chasseurs étaient induits en erreur de manière officielle par des agents compétents. Alors, en bout de ligne, la défense d'erreur induite officiellement de manière tacite a été autorisée et le chasseur a été acquitté. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.